Séance du Conseil du 6 de la municipalité de Saint-Boniface, le 6 de juin 2022. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai, mot du maire, correspondance, finances, administration, grain du milieu, aménagement, loisirs, culture, travaux publics, variants, période de questions, levée de l'Assemblée. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? André. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai. Qui propose l'adoption du procès-verbal? Merci. S'il y en a qui ont des questions? Mot du maire. Bonjour à tous, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Boniface, lundi le 6 de juin 2022. Le 14 mai dernier a eu lieu le rendez-vous du maire. Vous avez été nombreux à vous joindre à cette journée qui se veut festive, conviviale et familiale. Plus de 300 personnes sont passées rencontrer M. le maire et les conseillers et certains employés municipaux. Au total, nous avions 1250 arbres à donner et ont tous trouvé preneur. Comme vous pouvez constater, la séance sera enregistrée par une firme externe à partir de ce soir. Ceci a pour but de répondre à la demande des citoyens et permettra à ceux-ci de consulter ultérieurement les séances du Conseil quand bon leur semblera. Afin de combler le poste de bénévole lors de différents événements ou activités qui se feront au cours de l'année, nous avons communiqué avec 160 personnes qui avaient répondu à une consultation publique qui souhaitaient s'impliquer dans la municipalité par leur action. Plus d'une dizaine de personnes ont déjà répondu favorablement et nous attendons la réponse de nombreux autres bénévoles. Les membres du conseil municipal et les employés municipaux actuels aimeraient remercier le comité organisateur des années passées de la Fête nationale qui a supporté cet événement de grande envergure pendant plusieurs années. L'ancien comité organisateur a décidé de passer de flambeau à une nouvelle équipe de loisirs. Les frères Lemay et de nombreux bénévoles ont su bâtir un événement régional qui fait la fierté des bonifaciennes et bonifaciens. Merci pour votre dévouement et votre engagement. Notre équipe en place souhaite poursuivre la tradition et préparer maintenant une formule familiale qui va avoir lieu au secteur des loisirs le 23 juin prochain. Plusieurs informations vont suivre d'ici les prochaines semaines. Dernier point, la route du verre s'arrête maintenant à Saint-Boniface. La compagnie Bellemare, qui est responsable de la collecte du verre, nous offre d'installer un conteneur accessible aux citoyens afin d'y déposer leurs bouteilles vides à recycler. La municipalité de Saint-Boniface a conclu une entente afin de placer celui-ci à l'Intermarché. Nous tenons à remercier l'Intermarché de sa participation et souhaitons que cette démarche soit un succès. Correspondance. Rapidement, ici, on a une part de l'histoire de la municipalité du Québec. Au terme de l'exercice financier 2021, la municipalité du Québec est heureuse de verser une ristourne de 2 millions de dollars à ses membres admissibles. Nous, dans notre cas, c'est un retour de 67 404 dollars qu'on a eu de la mutuelle qui nous était remis. Ici, on a la notification de règlement de zonage, règlement numéro 540 de la MRC, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 337 afin d'ajourner certains usages. Certificat de conformité en vertu de l'article 137.3 de la loi de l'aménagement et de l'urbanisme de la municipalité comté déclare que le numéro 540 de la municipalité de Saint-Boniface intitulé règlement modifié règlement de zonage 337 afin d'ajouter certains usages à la zone 303 est conforme aux objectifs et aux dispositions de documents complémentaires au schéma d'aménagement visé de la municipalité de Mascounanger. On a ici puis un instant, je vais mettre le dernier. Un montant de 64 692 sera déposé le 31 mai 2022 dans la compte de la municipalité par le ministère des Affaires municipales de l'Habitation. Ce paiement constitue votre quart-part du programme de partage de la croissance d'un point de la TVQ qui a été approuvé par le partenariat 2024 pour les municipalités et les régions encore plus fortes.
La somme comme suit est distribuée ici, pour un total de 64 692 $. C'est tout. Finances, présentation et adoption de la liste des comptes à payer et à payer. Pour un montant de 660 619 et 83. Qui c'est qui propose? Chantal. À partir du mois de mai, la liste des comptes à payer va être sur l'Internet avec le procès verbal. À chaque fois que toutes les réunions du conseil, les comptes à payer vont être avec le procès verbal sur le site de la municipalité. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Dépôt du rapport financier 2021 avec le rapport de vérificateur externe. C'est un dépôt. Ça, c'est un dépôt, ça? Oui. Rapport du maire aux citoyens sur les faits saillants du rapport financier et du rapport des vérificateurs externes. Citoyennes et citoyens de Saint-Boniface, comme à chaque année, le maire vous présente un rapport sur la situation financière de la municipalité. Selon le rapport d'audit sans réserve de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, auditeur vérificateur externe de la municipalité, pour l'exercice financier 2021, un excédent de fonctionnement de 207 869 a été dégagé tel qu'exposé dans le tableau ci-après. Une partie de l'excédent de fonctionnement de 2020 provenait de l'aide financière aux municipalités dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 octroyée par le gouvernement du Québec, qui était imputée en totalité au revenu de l'exercice financier 2020, mais dont l'utilisation en 2021 était aussi possible. Ainsi, 135 000 $ de l'excédent de fonctionnement de 422 895 avait été isolé en prévision des impacts 2021 de la pandémie de COVID-19. En 2021, cela a notamment permis de financer la reprise du camp de jour dans le contexte pandémique, soutenir des organismes et compenser les effets de la situation sur le budget de fonctionnement. Activité de fonctionnement. Recettes de fonctionnement. Budget 2021, 6 355 699. Réalisation 2021, 6 820 104 000. Réalisation 2020, 6 684 824. Dépenses de fonctionnement. 5 925 611 pour 2021. Réalisation 2021, 6 035 822. Réalisation 2020, 5 242 928. Éléments de conciliation des fins fiscales, budget 2021, 430 088. Réalisation 2021, 576 413. Réalisation 2020, 1 19 001. Au niveau des investissements au cours de l'année 2021, la municipalité a réalisé plusieurs travaux relatifs au drainage des voies publiques, notamment le remplacement et ou l'ajout de ponceaux à plusieurs endroits. La municipalité a aussi poursuivi le renouvellement et la bonification de la flotte de véhicules et d'équipements du département de travaux publics en procédant à l'acquisition de 2 camions 10 roues et d'une camionnette. La flotte du service incendie a également été bonifiée de camions incendie autopompe. Plusieurs projets au niveau des loisirs ont été débutés, poursuivis ou réalisés en 2021, à savoir, entre autres, l'acquisition d'un système de son mobile, les projets de sentiers municipaux, de parcs linéaires, de terrains de soccer et de parcs de secteur. L'investissement le plus important en 2021 a été le remplacement de la section de conduite d'aqueduc désuète du boulevard Trudel-Est et le prolongement de la conduite d'égout dans ce même secteur. Il a été effectué en partenariat avec le ministère des Transports du Québec dans le cadre de leurs travaux de réfection de la chaussée et du réseau pluvial à cet endroit. Ces investissements à long terme et d'autres acquisitions de moindre ampleur ont fait varier la valeur nette des actifs et immobilisations de la municipalité et ont inévitablement un impact sur les emprunts à long terme tel que le démontre le tableau ci-bas, aussi composé d'éléments extraits du rapport financier audité 2021. 2021, investissement en immobilisation 2 687 713. 2020, 1 569 551. 2021, dette émise 12 644 500. 2020, 12 271 000. Financement des investissements en cours, 2021, 16 829. 2020, 751 961.
Pour de plus amples informations financières, je vous invite à consulter le rapport financier 2021 sur sa version abrégée. Le sommaire de l'information financière figure sur le site Internet de la municipalité. Le rapport des faits saillants va également être publié par la Poste au cours des prochains jours. Qui propose le rapport? Il n'y a pas de... Soit pour une résolution. Technique consultant offre de services professionnels, qui est technique concernant les programmes d'aide gouvernementale. Qui propose l'offre de service? Merci. Il y en a qui ont des questions? Deuxième versement de la MRC Masquinonville, 223 494,50. Ça peut être une résolution pour ça. Oui, qui propose? Sylvain. Sylvain. Il y en a qui ont des questions? Autorisation de paiement, ministère des Transports, remplacement et prolongement de la conduite de caduc et d'égout sur le boulevard Trudet S 1.319 867 000, 1 319 867 000. Qui propose? André. André. Il y en a qui ont des questions? Règlement 546, le règlement tarification permis d'arrosage. Pour les permis pour les pelouses neuves ou de la tourbe, là, ça va prendre un permis de 25 $. Qui propose? Ça, c'est l'avis de motion. Qui donne l'avis de motion? Qui propose l'avis de motion? Sylvain. Projet de règlement 547 modifiant le règlement 447, tarification de permis d'arrosage, c'est le premier projet de règlement. Qui propose? André. Avis de motion, règlement d'emprunt, projet de règlement 543, l'acquisition d'un tracteur multifonctionnel au montant de 175 000. Qui propose le règlement 543? L'avis de motion. C'est l'avis de motion, ça. Qui propose l'avis de motion? Chantal. Projet 544, l'acquisition de la rétrocaveuse au montant de 268 000. Qui propose l'avis de motion de rétrocaveuse? André. André. Le projet de règlement 545, l'acquisition d'une camionnette, 75 000. Qui propose l'avis de motion? Jocelyn. Le dépôt du projet de règlement d'emprunt. Ça, c'est un dépôt, on ne va pas le faire ça prend un conseil pour déposer. pour une résolution. Non, c'est un dépôt de Okay. projet par... Dépôt de projet de règlement 543, l'acquisition d'un tracteur. ça me prend un conseiller qui le dépose. OK, ah, Qui propose le dépôt. Qui propose le dépôt? Projet de règlement 544, l'acquisition des trocaveuses. Qui dépose? Sylvain. Sylvain. Projet de règlement 545, l'acquisition d'une camionnette. Qui propose? André. Une résolution de demande d'aide financière 2022, programme d'aide de voirie locale. C'est une subvention de 40 000. Qui propose la demande financière? Pierre, concernant les projets de règlement, les montants, est-ce que c'est public à ce moment-ci ou pas encore? Ben là, j'ai tout dit. Les montants. Les montants de chaque règlement. Les projets, c'est après la séance. OK, parfait. C'est après le dépôt. Ah. Les projets. C'est bon. OK. Moi, j'ai dit tout à l'heure. Moi, mais si je parle des projets, c'est après la... Mettons la camionnette. C'est quoi Ah, le montant OK, du projet? OK. Le montant du coût. OK. C'est quoi, ben, ils ont des audits. OK. Qui propose la demande financière là, pour le PAVL, subvention de 40 000. Administration mandatée, le cabinet DAXC Avocats pour représenter la municipalité à la Commission d'accès et information du Québec ainsi qu'à la Commission municipale du Québec. Qui propose de mandater notre avocat pour nous représenter? Chantal. Modification de la date de séance ordinaire du mois de juillet. Elle va être remise le 5 de juillet parce que le 4, c'est la Confédération. La réunion va être mise le 5 de juillet. Qui propose? Jocelyn. Hygiène du milieu. Bibliothèque offre de services pour l'allongement d'égout sur divers studios. 21 440. Qui propose l'offre de services de bibliothèque? Sylvain. Sylvain. Est-ce que c'est possible de mentionner le nom des rues?
vont Les être- rues, la rue Jacinthe, la rue Sainte-Marie, la rue Christ-Roi, Saint-Michel, les Désérables. Saint-Michel, Saint-Michel. la balance de Saint-Michel, si toutefois C'est possible. c'est possible. Jacinthe, Sainte-Marie, Saint-Christ-Roi, ça, vous et il y a des Arabes, c'est de Mano à l'autre. Parfait, merci. Offre des services professionnels pour la construction d'une conduite d'eau potable sur le bord du Del-Ouest à Boucage, 6300. Qui propose? André. André. Ça va nous permettre, nous autres vont nous faire les plans et devis, qu'on puisse Ils sont aller en déjà appel faits. d'offres. Ils vont les mettre à jour. Ouais, C'est ça, exactement. mise à jour des plans et devis, pour aller en appel d'offres. Ouais. Parfait. Richelieu hydrogéologique, proposition des services professionnels pour un projet d'études hydrogéologiques. Ça, c'est pour le projet des puits en bas. C'est pour connaître la capacité. La capacité, puis ouais. Qualification. Propos. Qui propose? Gosselin. Aménagement. Second projet de règlement 541, modifiant le règlement de zonage 337, le lotissement 338 afin d'intégrer certaines dispositions relativement à l'aménagement du terrain. Ça, c'est place Mon-Point, ça, c'est pour les entrées quartières et les garages. Qui propose le second projet de règlement? André. André. Fonctionnaire désigné pour l'application des règlements municipaux d'urbanisme, directeur en urbanisme, M. Maxime Côté, qui propose de nommer Maxime Côté comme directeur de l'urbanisme. Chantal. Règlement sur l'abattage d'arbres, c'est la proposition de la MRC. Oh, de sauter un. Responsable des cours d'eau et de gestion des castors, directeur en urbanisme, c'est de nommer Maxime Côté comme responsable des cours d'eau et de la gestion des castors. Qui propose? Jocelyn. Règlement sur l'abattage d'arbres, proposition de la MRC, à l'amener l'abattage d'arbres quand ça va être à blanc, les commerciales, c'est la MRC qui va s'occuper de donner les permis. Fait que c'est de passer le règlement sur l'abattage d'arbres, la proposition de la MRC. Qui propose? André. André. Délégation mineure, le lot 4 703 922, autorisé une construction en réduisant la marge arrière de 2,7 mètres plutôt que de 9 mètres prévu par le règlement de zonage. Qui propose? Sylvain. Sylvain. Il y en a qui ont des questions. Loisirs et culture, club de patinage artistique, demande de subvention pour prestation de fin d'année. Il demande 250 pièces. Qui propose de donner 250 au club de patinage artistique? Luc. Une demande d'aide financière supplémentaire à l'impact relié à la pandémie COVID-19. Commission de gestion des scouts de Saint-Boniface. Il avait demandé une subvention de 10 000 $. On lui en donne 5 000 puis on va lui donner. On a notre mule, nous autres, on n'a plus de besoin. Là. Fait qu'on lui donne la mule parce qu'il laisse acheter un 4 roues pour travailler là-bas. Fait que, on va transférer la mule à l'organisation des scouts sur le chemin du lac Héroux. Il y a ce 5 000 qu'on peut nous aider financièrement à continuer le beau travail qu'ils font à Carcajou avec les scouts. Avec les chenilles aussi. Oui, la mule, elle va avoir des chenilles pour l'hiver, ça peut aider peu importe quoi. Fait qu'on donne la mule de plus 5 000. Nomination du directeur. Proposant, s'il vous plaît. OK, proposition. Qui propose? Sylvain. Sylvain. Travaux publics. Nomination du directeur des travaux publics, M. Tony Lebel. Qui propose? André. Moi, je André. vais voter. Ouais. Ouais. Je vais voter contre. Tu votes contre? Chantal? Pour. Sylvain? Pour. André? Pour. Jocelyn? OK. C'est sur division. Soumission pour l'épandage de la poussière qui est un montant de 31 060 et 89. Qui propose le montant pour la poussière? André? Dans le Varia. Là, as-tu quoi dans le Varia? Vous avez mentionné là, la collecte de verre à l'Intermarché. Est-ce qu'on sait quand le conteneur va être installé? Non, pas encore. Ils ont communiqué avec Patrick.
OK. Parfait. Ça va être annoncé sur notre Oui, site oui. quand Ça va être annoncé quand ça va être installé là, oui. Parfait. Autre chose? Non. J'entends un petit quoi? Non. Sylvain? Ben, peut-être Pierre qui pourra expliquer, parce qu'on va sûrement avoir la question, là, pourquoi on n'a pas le rapport là, d'évaluation, qu'est-ce qu'on fait avec l'hôtel de ville? Qu'est-ce qu'il a expliqué, là, qu'on n'a pas eu encore? L'architecte il nous avait dit qu'on aurait le rapport d'hôtel de ville le 26 de mai, mais là, il y a encore d'autres travaux à faire sur le rapport. Là, il faut qu'ils ont demandé une servitude, parce qu'il y a une servitude de la commission scolaire pour les égouts pluviales. Fait que là, fort probable qu'on va communiquer avec eux autres. On a communiqué avec elle ce matin, là, mais là, on n'a pas eu de retour d'appel. Fait que, on attend ça d'une journée à l'autre. Puis, quand on va savoir quoi, mais là, on ferait peut-être qu'on va trouver faire une réunion spéciale pour faire avancer les affaires. As-tu d'autres choses, Sylvain? Non, merci. André? Merci. Période de questions? Vous vous levez, madame, que vous venez au micro. Le micro pour donner votre nom, parce que oui, c'est enregistré, il faut qu'ils savent c'est qui va... Bonjour, messieurs et mesdames les conseillers. Premièrement, un remerciement. Vous vous nommez? Ah, Louis Lemay, Oui. excusez. Oui, parce que Louis Lemay. c'est enregistré, ils vont dire c'est qui a parlé. Mais OK. Mon nom, c'est Louis Lemay. Premièrement, un remerciement. Je tiens à remercier le conseil au nom de la Guignolée à Winface. Je suis un petit peu en retard, mais vous savez que l'hiver, je ne suis pas ici. Merci beaucoup. Soyez assurés que l'argent a été distribué et très bien distribué. Avec l'inflation qui est arrivée à l'heure actuelle, OK, ces gens-là n'en ont eu besoin. Permettez-vous une question, M. le maire? Oui. Soumission et pendage en bois-poussière. Allez-vous en mettre partout en entour du lac ou c'est le même affaire qu'on la faisait avant? Je ne sais pas là, comment ça va. Non, en fait, la soumission qu'on a eue, on a des endroits qui vont être déterminés, qui vont être faits. Je sais qu'il y a des règlements par rapport aux pluies, qu'il faut faire attention, que ça ne sera pas fait, mais ça va être fait aux endroits où ça devrait être fait sans contrevenir au règlement sur l'environnement. Mais c'est où ça? Ben, là, Est-ce que vous allez faire le tour du lac? ben, on fait le tour du lac, sauf où est-ce que ça contrevient aux lois sur l'environnement. Tous les autres endroits vont être faits, les endroits où est-ce que ça contrevient pas. Où est-ce qu'il y a le respect de la mesure de 3 mètres par rapport au... Donc, vous allez en mettre à l'entour du lac? Ben, si on peut en mettre que ça ne contrevient pas, oui, il va en avoir autour du lac. Ça nous a été demandé. On va le faire. Demandé par qui? Nous autres, ça nous a été demandé par la communauté du lac Erie. L'association? Ouais. Parce que la réunion, c'est seulement que dimanche. Je m'excuse, ils sont venus il y a 3 semaines. Ils sont venus votre 3 semaines? Ouais. OK. Donc, vous allez en mettre à l'entour du lac. Ben, Même aux si on a des endroits où- problèmes à l'heure actuelle, OK, avec... Aux endroits où est-ce que ça ne contrevient pas aux normes environnementales. Une autre question, M. le maire. 7.1. Mandater cabinet DAH Avocat pour représenter la municipalité à la Commission d'accès à l'information du Québec ainsi qu'à la Commission municipale du Québec. Oui. C'est pourquoi ça, vous faites ça? Ça, c'est parce que quand la commission municipale, si on a des plaintes, quoi que ce soit, ou l'avocat, ou la commission d'accès à l'information, c'est des rangs qui font des révisions. Nous autres, l'avocat, s'il nous dit de ne pas remettre certains documents, on ne les remet pas. Puis si les gens vont en appel de décision, bien, nous autres, ça va être l'avocat qui va être mandaté pour s'occuper de tout ça avec la commission d'accès à l'information. Parce que l'accès à l'information de la commission municipale demande de l'édition du conseil, comme quoi qu'on mandate un avocat si on a besoin de travailler avec eux autres. OK. Je suis très déçu concernant l'étendage de bois-poussière autour du lac, OK? Parce que c'est un problème majeur, OK? On fait pas loin de 3 km alentour, OK? Tout ce qu'on met dans le chemin, ça s'en va au lac. Ça, je peux vous dire que je suis très déçu, puis je vais essayer de faire changer les choses. Merci. Il y a d'autres questions? Bonjour, Paul-Édouard Toutant. Moi, c'est pas une question, c'est juste un remerciement au nom du mouvement Scout Saint-Boniface, puis à mon nom. Dire merci à la municipalité, merci au conseil, encore pour l'appui, l'argent qu'on nous donne, puis aussi la mule qu'on nous donne.
Sachez que ça fait comme 4-5 ans qu'on ramasse des petits montants d'argent à chaque année pour être capable de s'acheter un VTT. On a remplacé notre vieux VTT. Sachez que chaque argent, chaque scène que vous nous donnez, on la gère, on la dépense. Il n'y a aucun montant d'argent qui est payé en salaire. C'est tout du bénévolat qui se fait là. Fait que sachez que l'argent que vous nous donnez, ça va être judicieusement replacé à différents endroits pour nous aider. Et pour les jeunes, surtout pour les jeunes. Je parle des jeunes des scouts de Saint-Boniface, mais aussi tous les gens qui viennent nous visiter là, de partout, de partout, Mauricie, mais aussi Montréal et tout. Là, on a quand même plusieurs groupes qui viennent. Ils apprécient la qualité de nos installations. Ils nous envient beaucoup de pouvoir faire aussi des réunions là, comme ce soir, demain. Il y a des réunions là tous les lundis, tous les mardis. Les groupes nous envient beaucoup d'avoir un site exceptionnel comme on a. Puis c'est grâce entre autres à la municipalité qui nous donne un coup de main là-dedans. Mais il faut dire, parce que vous faites du bon travail avec le conseil en bac dans ça, puis il y a plusieurs enfants qui sont là-dedans, puis des jeunes, adolescents, et tout. C'est ça que le conseil en bac, c'est suite au travail que vous faites aussi. Oui. Parfait. Nous, ça nous donne une bonne tape dans le dos, me dire hey, merci, puis on vous appuie. Déjà, de donner du temps, c'est précieux du temps. Quand on a de l'argent pour avancer, ça va encore beaucoup mieux. L'héritage Carcajou, il fait rayonner Saint-Boniface. Oui. On a tout intérêt à poursuivre ça. C'est vrai. Ça. Fait que merci. Puis des fois, si jamais il y en a qui aimeraient visiter, avoir une visite privée, vous nous faites ça, vous nous faites signe. Vous êtes toujours la bienvenue sur le site. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci du travail que vous faites. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour tout le monde. Moi, je ne connais pas personne excepté M. le maire. C'est tous des nouveaux visages. Bon, Julie. C'est ça. Bon, moi, j'ai un petit problème. Excusez. Mon nom, c'est Micheline Cloutier. J'habite sur la rue Robert. C'est au sujet de la rue Robert que je viens. La rue Robert, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a une nouvelle maison qui est construite au bout de la rue complètement. Ça fait 3 ans que c'est construit. Au bout de la rue, on a un rond-point qui était semblant d'un rond-point. Mais là, le rond-point, il tombe vis-à-vis mon entrée de cour. Donc, c'est pas drôle, là. C'est la récup. Autobus. Non, j'ai pas d'autobus, là. La récup, puis les vidanges. C'est pas tout le temps, parce que c'est pas toujours les mêmes chauffeurs. Mais ils rentrent dans ma cour, ils se reculent, puis ils sacent. Parce que ça va pas bien aller dans le rond-point, parce qu'il n'est pas fini le rond-point. Il faudrait vous prendre en considération, je ne vous demande pas d'asphalte, là, mais que vous mettiez du gravier assez grand pour qu'il puisse se revirer. Parce que, aussi, pas juste l'été, pas juste ces choses-là, l'hiver, la charrue n'est pas contente parce qu'elle ne peut pas se revirer dans ma cour. Cet hiver, c'est des nouveaux, je ne les connais pas. Il a pris ça, c'est une charrue en plus avec des grosses affaires larges, il n'est pas capable de se revirer là. Puis il n'est pas habitué, je ne sais pas. Il a reviré comme ça. Il était choqué parce que je n'ai pas voulu qu'il rentre dans mon entrée. Il a été plus loin. J'ai dit, il est parti. Ben non, il s'est reviré. Il a ramassé de la neige, puis il a venu mettre ça dans mon entrée. Parce qu'il n'est pas capable de se revirer. Lui, avec ça, c'est trop gros que ce qu'il y a pour venir dans notre rue. Des petits trucs comme ça, je ne sais pas pourquoi il envoie des grosses machineries de même, là, mais en tout cas. Mais c'est ça. Là, on est en train de faire l'entrée. Ça fait 3 ans que j'essaye de mettre du gravier dans le cours, mais là, ils viennent toujours à revirer. Là, ça vient que ça fait un trou. Ça fait des trous. Encore cette semaine, on est en train d'étendre. Il y en a un qui rentre. Oups! Oh, il se recule. Mais le rond-point, il ne le voit plus. Je ne veux pas chialer contre eux autres, les vidanges. Les gars, ils n'ont pas de place. Ils se reculent sur le terrain du voisin. Ils avancent dans ma cour. Et ça n'a pas de bon sens. On va s'en occuper. C'est du gravier que ça prend au bout. Oui, c'est ça. Assez grand. Assez grand, oui, c'est ça. Parce qu'ils se revirent là, les gars, eux autres. Là. Ouais. Bien, merci beaucoup. Puis en même temps, je voudrais remercier l'argent que vous donnez aux scouts, parce que moi, j'ai été chef scout, puis j'apprécie. OK. Merci. Il y a d'autres questions?
Deux questions. J'ai une de mes amies qui a eu une mise en demeure. On vient encore à loin. Puis j'ai eu accès à la mise en demeure, je l'ai vue. Dedans, il y a quelque chose qui me chicote, puis je ne sais pas si c'est clos. Vers la fin du document, c'est dit que la mise en demeure ne met pas un terme au dossier, qu'elle est sous enquête. Mais j'aimerais savoir si l'enquête est terminée. Si oui, est-ce que cette personne-là va pouvoir avoir une lettre disant le dossier est clos ou il y a encore enquête? Tu sais, je pense que depuis le temps qu'elle l'a reçu, je pense qu'il faudrait soit donner suite ou de l'aviser que dire son dossier est clos, puis bon, ça n'ira pas plus loin, ou je ne sais pas, là, j'en sais pas où est-ce qu'on est rendu l'enquête. Ça, c'est la première question, à savoir... Je te nommer, s'il vous plaît, Alain. Ah, Alain Géniot. On l'oublie. Ça, c'est la première question. La deuxième question, à savoir, dans le chemin du lac Héroux, puis je ne sais pas s'il y en a dans d'autres rangs, là, mais présentement, on commence à avoir une épidémie ou une infestation, je ne sais pas comment on peut appeler ça, la renouée japonaise ou du Japon, je ne sais pas trop quoi. Il y en a là, qui commencent... On commence à avoir des talles. Il y en a une importante talle là, quand on commence à aller chemin de Gravel. Un petit peu plus loin, il commence à avoir d'autres talles. Moi, je commence à en avoir sur mon terrain, pas beaucoup. On l'arrache au fur et à mesure. Ben, on l'arrache, puis on va l'amener chez les voisins. Non, on va... Non, on le jette, mais on l'arrache, on n'a pas le choix. Là, si je sais que je ne peux pas passer la tondeuse là-dessus parce que je vais contaminer la grandeur de mon terrain. Fait qu'on arrache, on essaie d'aller le plus loin possible. Mais je veux savoir si la municipalité peut penser faire quelque chose parce que je sais que sur le chemin de lac Héroux, il y en aurait un autre étendue importante plus loin là, dans une courbe. Là. Mais on commence à avoir des talles, puis il semblerait que c'est un problème majeur qu'il faut excaver de 5 à 10 pieds, en tout cas. Mais en fait, pour votre information, avec la MRC, on est en plan d'intervention pour ça. Le problème de la renouée du Japon, c'est que 1 cm de rhizome fait en sorte qu'elle peut repousser. Puis justement, c'est très, très, très creux. Fait que, on essaie de trouver des méthodes, on peut dire un peu unorthodoxes, pour être capable d'en venir à bout. C'est important de ne pas le détendre, s'il vous plaît. C'est le plus important, mais on travaille avec la MRC là-dessus pour ça. Vous allez voir apparaître les pancartes là, pour pas y toucher, parce que c'est des gens qui trouvent ça beau, ils en amènent chez eux. Oui, il y en a qui le font. Fait que vous allez voir apparaître les pancartes de ne pas leur toucher. Puis, on travaille avec la MRC là-dessus pour justement en venir à bout. Parce qu'effectivement, ça bloom puis ça s'étend beaucoup. Excuse-moi, est-ce qu'on pourrait envoyer une information, une communication aux gens sur notre site, sur le site Internet pour un peu expliquer la situation? Parce que ça pousse. Ils sont rendus hautes de même, les plantes. Là, oui. Ils meurent, puis ils repoussent. C'est pas tout le monde qui la connaisse, mais ça n'a pas l'impact, la dangerosité. Avec une photo, peut-être. Ça va avec une photo importante. Puis pour mon ami, allez-vous y envoyer un avis? Ben... Il a marqué. Moi, j'ai marqué ici. C'est beau, merci. Il y a d'autres questions? Bonjour, je m'appelle Jean Fizet, je reste au lac des Six. Il y a une problématique apparemment avec des feux à ciel ouvert à la plage. Puis je voudrais savoir c'est quoi votre plan d'action pour dealer avec ça, là, parce que vous savez comme moi, un feu dans le bois quelque part, ça finit par être un feu dans le bois partout. Là. Au lac des Six aussi? Ben, pas au lac des Six, mais je suis un riverain, puis il y a un site Facebook. Donc, je sais que c'est une problématique à la plage. Puis, même si c'est plus loin, À la plage de lac Héroux. Oh, c'est ça. Même si c'est plus loin là-bas, si jamais il y a du trouble là-bas, ça peut débouler chez nous. Là. Donc, je voudrais savoir ce que vous prévoyez faire. Là, présentement, avec la SQ, quand tu as organisé de quoi? Ça, il faut faire une réunion mensuelle avec la Sûreté du Québec. Okay. C'est sûr qu'en dehors des heures de... Nous, ce qu'on va faire, on va refaire des panneaux signalétiques marquant ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire sur la plage. On va nettoyer les ronds de feu qui ont été faits. Parce que, comme on disait tout à l'heure, un rond de feu présent en encourage d'autres, c'est tout à fait normal. Oui. C'est sûr qu'en dehors des heures de travaux, la nuit, quelque chose comme ça, bien, on vous encourage d'appeler la Sûreté du Québec. C'est les intervenants premiers là. OK. Mais pour le restant, nous, on va faire des nettoyages, on va remettre les écriteaux, on va réactualiser les écriteaux qu'on va refaire, ils sont en fabrication. Puis une fois que ça va être fait, on va installer ça.
Puis on en a parlé aussi avec, je sais qu'il y a des gens des fois qui vont à la Carcajou, ils ont été très, ils ont participé avec nous autres de dire aux gens qui louent de ne pas justement aller faire de feu là, et ainsi de suite. Là, ça a déjà été fait. Fait que c'est la tangente qu'on va prendre. C'est sûr, comme je vous dis, en dehors des heures de travail, en dehors des heures de bureau, en pleine nuit, ben, malheureusement, il faut appeler la Sûreté du Québec. Juste, excusez-moi, allez-y. La Sûreté du Québec, par exemple, la fin de semaine de Saint-Jean-Baptiste, la fin de semaine de la Confédération, ça peut être plus dramatique là-dessus. Là. Fait qu'ils vont avoir plus une surveillance plus accrue aussi. Okay. Peut-être qu'ils vont les faire un tour là dans la veillée là, pour voir ce qui se passe. Parfait. Ça allait un peu sur une question supplémentaire, c'est que apparemment, puis là, je reste pas là, je le vois pas, mais ce que les résidents disaient, c'est que quand ils appellent la SQ, la plupart du temps, ils ne se présentent pas, puis ils se sont présentés une fois, puis on dit, bref, ils sont partis, ça a été la même chose. Je vais vous dire pourquoi il y avait des gens qui étaient campés là. Mais ils m'ont dit, moi, je vous en ai parlé de ça. Okay. C'est parce que les gens étaient en boisson. Fait qu'ils leur ont dit, faites la nuit, puis le matin, ben, vous en allez, puis vous ne revenez plus. Okay. Mais ils ne peuvent pas les envoyer le soir, parce que ce n'est pas une question de les arrêter plus loin, ils peuvent frapper quelqu'un. Non, c'est sûr. C'est pour ça que la SQ ont dit, restez là, faites votre nuit, parce que les gars étaient sur le caillou pas mal. Fait que, c'est pour ça qu'ils n'ont pas... Donc, la première étape, c'est en dehors des heures, on appelle la SQ. Durant les heures de travail, on contacte la SQ? Non, mais ça, vous pouvez appeler ici directement, là, on va voir ce qu'on peut faire. Oui. Je peux envoyer un employé pour aller les rencontrer, mais c'est sûr que si on arrive là-bas, que la personne est en boisson, puis elle est récalcitrante, ça va prendre de toute façon la Sûreté du Québec. Oui, c'est sûr. Mais c'est sûr que vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Il y a quelqu'un qui communique avec moi de temps en temps. Il y a eu un feu hier, ainsi de suite. Fait qu'on ramasse, puis on fait... Okay. On essaie de minimiser l'impact le plus possible pour qu'il y ait le danger pour les citoyens. Mais comme je vous dis, il s'agit d'un citoyen récalcitrant, même il n'y a peut-être même pas de la place. Non, c'est beau. Je voulais juste savoir si vous aviez un plan, puis là, vous en avez un. La est faite, puis on rencontre la Sûreté du Québec ce mois-ci, on va en parler. C'est beau. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste en complément d'information par rapport à ça. Parce que j'en ai parlé justement avec quelqu'un de l'association. C'est que nous, là, on pense que le problème, c'est déplacer là, justement à la plage. Que je regarde chez moi, en dessous des tours, on a mis une barrière, on a mis des blocs parce qu'on avait du monde en dessous des tours qui n'a fait des feux. Puis avec ça, ça allait régler le problème. On n'en a plus qui viennent. Et au camp Carcajou, on a mis des barrières. Ça fait que moi, souvent, je vais passer une soirée, puis si j'ai des autos qui sont stationnées sur le bord, là, je vais aller vérifier si j'ai du monde qui font soit des feux à l'arrière. Mais quand il n'y a pas personne, ça fait que le monde, avant, c'est qu'il n'y avait pas de barrière, ça fait qu'il pouvait aller stationner par en arrière, dans le sens qu'on passait, on ne savait pas s'il y avait quelqu'un. Fait que le fait qu'on a mis des barrières, peut-être que ce monde-là, qui veulent aller prendre une petite bière autour d'un feu, ben, ils s'en vont justement au lac. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Nancy Lassette, je voulais savoir si l'asphalte va être faite bientôt sur Trudel-Est. Là, fait demain matin. Demain matin? Bien, selon ce que j'ai reçu aujourd'hui comme courriel, c'est pas fait demain matin, mais il annonce de la pluie, fait que ça va sûrement être retardé, mais le courriel que j'ai aujourd'hui, c'est demain matin. OK. Puis comment c'est déterminé, ça? Juste... Bien, en fait, la personne a nous texte. Ça fait plusieurs fois que la personne nous envoie des courriels. On dit on va être là demain matin, mais le lendemain, s'il mouille, il se présente juste. Parce qu'il y en a de l'asphalte qui ont été faites sur Principal, au coin de Trudel-Ouest et au coin de Trudel-Est. Je me demandais pourquoi ça n'avait pas été fait en même temps. C'est pas la même personne qui l'a. Pas la même. OK. C'est la personne l'asphalte qui avait été faite au coin, c'est Eurovia qui l'avait fait. Puis nous, la personne que le MTQ nous a demandé de contacter, c'est Pelletier Asphalte. Parce qu'il faut quand même comprendre, ça appartient au MTQ. Là. Okay. Le MTQ nous a dit de contacter Pelletier Asphalte, c'est cette personne-là qu'on a contactée pour le faire faire. OK. Puis, donc, ça, c'est supposé être fait demain matin. OK. Parce qu'il y a eu une fuite d'eau, là. Oui, il y a eu une fuite d'eau. Là, vous réparez la fuite d'eau. Oui, bien, la fuite, elle a été réparée. Oui. Maintenant, il reste à refaire le bitume. Mais c'est la municipalité qui a donné un contrat pour refaire l'asphalte. Exactement. Mais c'est selon pas ce que le MTQ nous demande. Eux nous ont appelé Pelletier Asphalte. OK. OK, mais merci. On n'a pas pris Eurovia, madame, c'est parce que le contrat est signé. Si le contrat n'a pas été signé, là, on a demandé à Eurovia qu'il le fasse. Mais le contrat est signé. Fait que nous autres, si on prenait Eurovia, le Pelletier nous aurait réclamé ses profits. Les travaux. C'est pour ça qu'on n'a pas été capable de... Je me demandais, vu que le grand défi Pierre Lavoie passe ici vendredi soir. Oh, bon. Fait que s'ils passent dans Gravel, je ne suis pas sûre qu'ils vont être super contents. Peux-tu les faire couper par le parking de... Si c'est fait demain matin, ça va être correct. Le bagot, on avait là de ça, puis il y a toute une flotte de véhicules.
Ben là, elle va être faite vendredi? Elle devrait être faite dans le matin. Parce que moi, je le sais que les cyclistes, ils n'aiment pas ça, les roches. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste une petite question à vous poser. Non. Pas grand-chose. Votre Item nom, 9.5. Votre nom, s'il vous plaît. Jean-Paul Lemay, à Saint-Michel. Item 9.5, là, c'est le dossier sur le boulevard Trudel, ça, qui a été traité l'année passée, au mois de juin puis juillet, puis a été voté à 2 occasions. Là, on revient avec le même. Est-ce qu'on a regardé ce dossier-là en totalité? On l'a-tu étudié? Parce que le Conseil a voté à 4 contre 2 les 2 fois, puis il ne s'est vraiment rien passé. Il y aurait eu de quoi à faire, puis on ne l'a pas fait. Là, on revient, on passe au vote. On fait passer ça. Puis lui, il est comme hors la loi, il était hors la loi parce qu'il n'a pas suivi les directives dans le temps de l'inspecteur municipal. Puis il a eu le papier dans les mains en plus. Puis là, on n'a rien fait avec ça. Ben, tu veux qu'on fasse? Bien, c'est pas à moi à vous le dire que c'est quoi faire, mais c'est. Tu veux qu'on prenne 200 000 de fait démolir? Ben, écoute, moi, je te dis une chose. Moi, je vais juste demander, y a-t-il quelque chose qui s'est fait? Il n'y a rien qui s'est fait. C'est bien facile. Premièrement, là, le garage a le droit d'être là. Oui, je le sais. Parce qu'il est dans une zone, Oui. premièrement. Oui. Deuxièmement, il n'y a pas de permis. En n'ayant pas de permis, il ne paye pas de taxes. Ben, je suis pas sûr de ça, moi, qui ne paye pas de taxes. Non. Au bout de 3 ans, on n'a plus le droit de récupérer les taxes. Ah, OK. Mais là, c'est pour récupérer les taxes si on fait ça. Après ça, on a donné des dérogations mineures, puis que ça ailleurs. Ben, ça, c'est sûr. Bon, puis, Mais, Pierre, c'est pas la dérogation mineure qui m'agace. Parce que la dérogation mineure, elle passe à l'urbanisme normalement. C'est parce que lui. Non. Écoute-moi, là. Le gars, là, il bâtit sans permis. Si c'est lui qui bâtit sans permis, ça peut être pareil pour un autre. Moi, là, je ne veux pas faire d'enquête avec ça. Mais je te dis que ce dossier-là traîne l'année passée depuis juin. Il a traîné aussi, parce qu'il avait demandé son permis au mois de février. Puis il était rendu au mois de mai, il ne l'avait pas encore. Et ça, là, c'est pas à moi à gérer les employés. C'est vos employés. Oui. Écoute, les permis, je les aimais pas, moi. On a un tort, nous autres, avec. Ben, je le sais. D'un autre côté, c'est réglé. OK, parfait. Je voulais juste savoir ça. Vous en avez parlé, c'est correct? Oui. C'est correct. Le parc linéaire, on a mis de l'argent là-dedans. On a fait un chemin dans le bois, on a mis de la pierre. Où c'est rendu? Non, le chemin dans le bois, c'est la pierre, c'était mis par les 4 roues. Le temps d'année, ils ont une subvention du gouvernement qui ont mis le ponceau, puis ils ont mis de la pierre. Mais pour ça, on n'a pas mis encore de pierre. Non, vous n'avez pas mis la pierre, mais c'est la municipalité qui a mis de la pierre là. Écoute, j'ai vu passer dans le Saint-Michel. Mais moi, je veux savoir, le parc linéaire, c'est-tu mort dans le fond? Non. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est que dans ce secteur-là, on veut le développer avec 2 projets de subvention différents. Un premier projet qui vise à faire des sentiers autour de cet endroit-là, des sentiers forestiers. Ça, on a reçu une subvention de 36 000 pour le faire. La roche qui a été étendue dans le but d'aller réinstaller une calvette pour pouvoir faire la boucle. Cet argent-là, ça vient de la subvention de 35 000 qu'on avait eue qui couvrait 80 des frais approximativement. OK. L'autre projet, c'est une piste cyclable qui part du bout de la rue ici et qui débouche sur le chemin du lac. Ce projet-là, on a eu l'argent pour le faire, on a eu la subvention pour le faire. Là, c'est juste qu'on n'a pas les ressources à la municipalité pour aller de l'avant présentement. Mais avec le point là, qu'on a nommé à 6.4, offre de services professionnels avec techniques consultants, bien, ça va être eux qui ont l'expertise pour faire avancer ce type de projet-là, que nous, à la municipalité, on n'a pas l'expertise pour faire avancer ces projets. Mais moi ce que je propose comme question, c'est qu'il y a déjà eu 210 000 de proposés par le gouvernement dans cette chose-là. Il est toujours là. Il est toujours là, mais normalement, il était dû pour être fini au mois de mars de cette année. Je le sais. On a 100 000 de la caisse aussi. Oui, je le sais, mais est-ce que ça, c'est toujours valable? On sait une chose, c'est que c'est toujours valable, mais on sait que les coûts vont exploser. 210 000, là, tu n'iras pas loin à faire une calvette en bas, à faire une piste cyclable. Là. Et, vous allez vous tromper quelque part. Y a-tu d'autres demandes? Y a-tu quelque chose qui va s'applancher quelque part? Parce que je pense qu'à 210 000, puis avec le montant qu'on veut mettre, on était rendu à 400 quelques mille, 460 000 peut-être. Là. Et 460 000 pour faire ce qu'on veut faire là, les 2 bouts,
Je sais pas, en tout cas, c'est vous autres qui le savez, là. Et moi, je me demandais si c'était mort. Si c'est pas mort, c'est correct. Parfait. C'est correct. On va avoir des nouvelles de ça aussi. Ben ouais, moi aussi, monsieur. Ouais, ben, c'est ça. Moi, je m'attendais à avoir des nouvelles avant mars, qu'on en parlerait, mais on n'a pas parlé. C'est pas grave, là. Garage municipal. On entend toutes sortes de choses. Y a-t-il quelque chose qui va se déplacer de là? Là, je regarde le charivari qu'il y a là. Pourquoi qu'on est arrangé comme ça au garage municipal? Parce qu'on a une servitude. L'Hydro-Québec nous a demandé... C'est qui a demandé la servitude? L'Hydro-Québec a demandé une servitude pour emmener le courant par le... C'est-tu l'Hydro-Québec qui a décidé de passer là? Oui. Pourquoi ils n'ont pas passé par la rue principale? La ligne passe là. Je ne sais pas c'est quoi l'affaire, là. Ben, ils nous ont fait la demande de passer par là, puis on a accepté la demande tout simplement. Je veux dire, à partir de qu'est-ce qui bénéficie de cette demande-là ou qu'est-ce qui la justifie de leur côté. Eux nous ont demandé le droit d'une servitude de passer par là pour aller porter l'électricité. Là, c'est à cause de ça qu'on a des fichiers. Ouais. Qui paye ça? Ben, c'était fait par nos employés, non? C'était fait par les employés. Ouais. C'est sur le cost de la municipalité. Ouais. Puis ça va servir à qui? Ben, développer la municipalité, amener du courant à des endroits s'il n'y en avait pas. Oui, mais on a déjà du courant au garage. C'est pas la servitude qui nous amène du courant, là. On envoie ça. C'est pour des développements domiciliaires à l'arrière? Oui. Là, moi, je trouve ça un petit peu bizarre. Pas nous autres, on paye pour quelque chose que... C'est pas nous autres qui est promoteur, là. On n'est pas les promoteurs. Là, la municipalité paye pour quelque chose qui n'est pas à elle. Ça fait bizarre un petit peu. Tu sais que c'est un bon coup, là, parce que je ne sais pas comment ça vous a pris de temps. C'est aucunement. Mais ça, c'est pas normal. Deuxièmement, est-ce qu'il y a des choses qui vont se transférer du garage municipal à cause de cette servitude-là? Quelqu'un qui peut me répondre? La servitude, il n'y a pas de problème. Mais pour les dépôts, de ce que là, une servitude, normalement, c'est clair. Ça. Une servitude, là, je ne sais pas quelle est la grandeur, puis qu'est-ce que ça affecte. Mais le garage municipal, reste-tu la même chose? On va-tu transférer quelque chose quelque part? On va-tu rester comme on est là? C'est quoi le... Y a-t-il un move qui va être fait au garage municipal? Nous, notre but, c'est de prendre toutes les cases de pierre qui sont là, puis de les transférer à un autre endroit pour minimiser l'impact et le bruit sur la rue Saint-Michel. Ça va bouger, c'est sûr et certain. Le restant, le boulevard... À quelle place vous envoyez ça? Ben, ça, on ne sait pas encore, c'est en discussion. Ouais. Puis... Avez-vous des idées? Ben oui, mais là, c'est en discussion, fait que je ne pense pas à okay. faire là. Puis le restant, le garage, lui, va rester où est-ce qu'il est là présentement. Là, je vous ai vu travailler sur le terrain des loisirs. Deuxième terrain de soccer en haut, qui a été fait, il a été gazonné. Ça fait pas des années, là. J'ai vu tout le monde travailler là-dessus, là. Les rapides, tout ça, là. C'est quoi l'affaire? C'est-tu... Ben, c'est parce que il n'est pas fini le terrain, fait que là, ils l'ont tubiné. Oui, dans le fond, on l'a remis plat, parce que c'est un terrain qui était fait avec du remblai. Tout ce qu'il y avait dessus, c'était du chien dent. On était capable de semer. Okay. Mais il avait semé, il avait payé pour ça? On a payé? Non, on n'a pas payé? Là, on recommence. On efface. Ça fait plusieurs fois qu'on recommence, on efface, on recommence ce terrain-là. Et c'est assez dispendieux de travailler un terrain, là. Mais c'est vrai que c'est les employés municipaux encore, probablement, qui ont travaillé là, je ne sais pas. Oui, mais on a une subvention de 88 000. Ah oui, OK. Pour ça? Oui. OK. Ah, c'est bon. C'est excellent. Mais un jour ou l'autre, ça va finir, ça aussi. Ah oui, il va falloir que ça finisse. La piste cyclable, là, on peut-tu avoir une date à peu près? On va être capable de supposer quelque chose. Ben, écoute, voilà la soumission. Moi, ça m'étonnerait que ce soit en 2022. Ça va être plus pour 2023. Parce que... Il n'y a pas quelque chose qui vient en interaction, là. Les zones humides, tout ça, il n'y a pas quelque chose qui est là-dedans. Il y a des travaux préliminaires qui ont été faits de ce côté-là. Ouais. Mais il reste que ça passe entre les mains d'un ingénieur, qu'on fasse les plans et devis, qu'on trouve un entrepreneur qui va vouloir faire le travail. OK. La même chose pour un coup pour l'édifice municipal. L'année dernière, là, concernant ça, on avait fait sur SEAO, sur le site d'appel d'offres du gouvernement, on avait fait un appel d'offres pour donner un clé en main, en fait, pour avoir un clé en main avec une firme d'ingénierie qui s'occuperait des travaux, mais malheureusement, personne n'avait soumissionné à cette époque. Donc, ça aurait pu déboucher à ce moment-là, mais on n'a pas eu d'intérêt de la part des firmes privées avec l'avancement du projet à ce moment-là. D'accord. On va voir s'il va se dérouler à ce moment-là. C'est la même chose que l'édifice municipal, hein?
On attend des nouvelles. Tu m'en as parlé, tu as dit des nouvelles, puis même tu es avancé, les nouvelles, on va aviser la municipalité, on va aviser le monde. On n'en a pas. Là, on va en avoir. Là. C'est rare en tabarnak qu'on n'ait pas plus de nouvelles que ça. Je dis bien franchement, en fait, les architectes n'ont eu ce qu'ils nous avaient dit le 26 de mai. Puis là, on a contacté avec elle le matin. Le 26, c'est jeudi passé. Fait que là, on est rendu 4-5 jours plus tard. Là, on va communiquer avec la secrétaire. Fait qu'on va voir des résultats d'elle. Il faudrait qu'elle vienne nous dire quoi. On n'a pas eu le choix. Il faut que ça se fasse. Elle est payée pour le faire. Oui, mais c'est ça. Mais on a de la misère à avoir. Mais moi, ma part, là, je vous vois aller, là. On va arriver en dernière minute, ça va s'intéresser. On va dire, il faut commencer, ça presse, là. On a le choix, il faut faire ça tout de suite, paf! Là, tout le monde va être devant le fait accompli, puis il faut prendre une décision, on fait ça là, vitement. Mais moi, je m'attends à ce qu'on soit capable de discuter, puis qu'on soit capable d'inverser la population. Premièrement, la population, c'est eux qui vont décider. Hein, c'est parfait, c'est parfait. Ça, tu vas arriver, il va y avoir un règlement d'emprunt, puis après ça, il y a un registre, puis le monde va décider si on en pose un autre. Ils vont nous proposer, là, c'est des professionnels. Moi, je ne peux pas te dire que c'est faire avec ça, je ne connais rien dans ça. Mais lui, elle est professionnelle, puis la madame, c'est une madame qui a 40 ans, 35, 40 ans, elle travaille là-dedans. Ça prend des chiffres. Ça, le conseil, on va l'étudier, on nous a proposé, on va dire qu'est-ce qui est le meilleur, comment ça coûte. Après ça, on va envoyer ça au public, comment ça coûte. Il y avait un registre, puis ça voulait être d'autres pour décider. C'est ça. C'est peut-être des choix, là. Ça prend des choix. Oui. Parce que je regarde ça. Moi, la seule affaire qui m'est aberrant, là, c'est que cet édifice-là, est là depuis l'année passée. On ne fait rien, on ne va pas dedans, on ne va pas dessus, on ne fait rien. C'est sûr qu'un édifice, là, prenez n'importe quel édifice, là, occupez-vous-en pas pendant 2 ans. Vous allez voir que ça change pas mal vite. Là, on ne s'en occupe pas. Y a-t-il quelqu'un qui fait une inspection là-dedans? On s'en occupe, ils ont été 2 semaines, les architectes dedans avec oui, mais l'autre, il s'occupe de faire un estimé, mais la bâtisse elle-même, là, elle va se défraîchir par elle-même si elle prend l'eau depuis l'année passée. Là, tu as rien des commentaires. Non, moi, je pose la question. J'ai posé la question pour savoir si on avait des chiffres. On attend de répondre, les professionnels ont ça dans les mains. On attend une réponse d'eux autres qui nous donnent des propositions, parce que moi, je ne connais rien là-dedans, à moins que toi, tu sois capable de nous donner des propositions. Pierre, moi, je ne connais rien à ça. Pierre, tu me poses une question, là. Oui. C'est que tu peux y répondre toi-même. Tu peux me poser une question, tu peux répondre toi-même. Mais là, je ne peux pas te répondre. Oui, mais à la dernière séance, on avait été clair là-dedans qu'on va donner toutes les communications possibles. Là, on n'a pas eu. On l'a dit à soir, on ne l'a pas eu. On n'attendra pas à la prochaine séance si on a de l'information. J'espère que non. On va faire une assemblée spéciale. C'est ça qu'on a décidé de faire. On va communiquer à mesure qu'on sait. On va se rencontrer, on va prendre une décision, on va communiquer. On n'attendra pas un mois après. Si on le reçoit la semaine prochaine, on va regarder, on va s'asseoir ensemble. À un moment donné, il faut nous faire confiance aussi. Oui, on vous fait confiance, c'est pas de problème. Mais il reste quand même une chose, on regarde tout ça dans la totalité. Quand je regarde ce qui se passe, là, la rue Saint-Michel, là, il y a quelqu'un qui a fait une demande, ou il y a quelqu'un qui a dit que ça te dérangeait. Ce qui était au garage municipal, ce qui se faisait là, ça dérangeait, on a abattu des arbres, on a fait toutes sortes de choses. Mais combien est-ce qu'il y a de monde qui vous ont averti, qui ont dit, nous autres, on porte plainte, il y a quelqu'un qui a porté plainte pour faire ce qu'on fait là, ce ravage-là? C'est le premier qui m'en parle. Oui. C'était fait pour quoi? Juste pour l'immobilier que là. D'accord. Pensez-y, là, parce que ça, normalement, ça devrait être un budget à part, puis ça devrait être payé par qui? Par le monsieur qui est là. Le promoteur devrait payer pour ces affaires-là. Écoutez, c'est lui qui demande, là. C'est lui qui demande pour l'électricité, puis c'est nous autres qui payons pour le promoteur. C'est pas normal, là. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Paul? Non. Bonsoir, Pierre Potvin. Est-ce que je pourrais savoir le nom du conseiller qui est responsable des relations avec la MRC, s'il vous plaît? Avec la MRC, c'est moi. OK. Deuxième chose, je ne sais pas si j'ai le goût de déranger, mais il me semble que de l'eau, elle a un drôle de goût dans ce site. Y a-t-il quelque chose de spécial? En tout cas, elle ne goûte pas ce qu'elle goûtait avant, ou bien, il me semble que je n'ai pas vu la COVID encore. Fait que le goût devrait être resté là, mais elle goûte drôle, elle goûte la terre, elle goûte... Dans quelle place vous êtes? C'est la rue des Épinettes. On va checker ça.
Merci. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, Mario Deng, Lacléroux. Moi, j'ai une question par rapport au recyclage et aux déchets. Donc, pourquoi le recyclage passe juste aux 2 semaines alors que les déchets passent à toutes les semaines? Pourquoi c'est plus facile de jeter que de recycler? Bien, ça passe, le recyclage, ça dépend de la MRC. Ce n'est pas nous autres qui s'occupent du recyclage, c'est la MRC. Parce que durant l'hiver, il y a les vidanges aux 2 semaines. Et pourquoi qu'on ne fait pas les vidanges aux 2 semaines, donc l'été, pour que ce soit équitable, c'est-à-dire que ça soit aussi facile de recycler que de jeter? Parce que la terre, là, elle ne va pas durer. Peut-être que nous, on est tous vieux, on va mourir avant que mais ça s'en vient, ça. Ça s'en vient, ça, les poubelles. L'année prochaine, on va avoir le bac brun. Oui. À partir du printemps. C'est sûr que ça va rester encore comme ça, peut-être. Hein? Mais ça va venir, ça va être le bleu, le brun, puis le blanc. Ça va être un par semaine. Ça veut dire qu'il va être aux 3 semaines au lieu d'être aux 2 semaines. OK. Ça s'en vient, ça, d'après moi, 2024, ça va être comme ça. OK. Merci. C'est déjà le même, mais si vous regardez à Sherbrooke, c'est déjà comme ça. Ouais, ben moi, ce que je ne comprends pas, c'est que c'est plus facile de jeter des trucs que de recycler dans le monde où on vit maintenant. Ça devrait être la même chose, ça devrait être aussi facile de recycler au moins, ou plus facile de recycler que de... C'est une bonne réflexion. C'est comme ma poubelle de recyclage, là, à déborde, et puis... Le fait de pouvoir aller mener son verre de recyclage directement dans un dépôt, ça va diminuer la quantité de recyclage, diminuer le poids du bac de recyclage, puis mieux améliorer le tri au centre de recyclage parce qu'ils n'auront plus à trier le verre. Puis ça va mieux valoriser le verre qu'on va déposer directement là, dans le bac de verre. Allez-vous interdire le verre dans le bac de recyclage? Non. Non, okay. Non, mais tu sais, pour les gens qui ont une conscience environnementale, c'est un gros plus là, de pouvoir faire ça. Moi, je le récupère. Je sais qu'il y a un conteneur à Trois-Rivières depuis le mois de janvier, donc je le récupère depuis le janvier, je l'accumule. Puis là, je suis bien heureux que ça s'en vienne prochainement chez nous. Je vais pouvoir déjà le remplir avec vider mon garage puis le remplir, mais tu sais, c'est lourd là, du verre, là, ça vient facilement. Fait que c'est ça, c'est une bonne nouvelle là, pour mieux valoriser les résidus de recyclage. Il y a une question d'odeur aussi dans le noyau villageois, parce que les poubelles l'été, il fait 32, 33. Et la pourriture qui se fait, ainsi de suite, c'est pour ça qu'ils ramassent aux semaines les poubelles. Mais ça, le bac brun, ça devrait régler un peu ce problème. Ça va régler une partie du problème, tout ce qui est organique. Tout ce qui est organique va être pris en charge, qui n'est pas pris présentement. Okay. C'est une des grandes raisons pour laquelle l'été, on est aux semaines, puis que l'hiver, on tombe aux 2 semaines, parce que de toute façon, c'est gelé. Nous, on composte, j'imagine qu'on n'utilisera pas le bac brun, mais bon. Vous l'avez payé pareil. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci de votre intervention. Moi, je m'appelle Normand Mongrain, je reste à Huguemont. Lui, il parlait des bacs. Ma femme, elle travaille à Livoire. Et ce matin, 2 bacs sont faits briser par les gars qui ramassent les choses. Ouais. Même moi, je récite à Huguemont, à la face de l'hôtel de ville. Le mien, il est cassé du chien. C'est moi, il faut qu'il paye. Ben là, c'est tes autres, il faut qu'il paye. Ça dépend de l'année du bac. L'année du bac. Vas-tu te dire que ça fait 5 ans? Vas-tu te dire que ça fait 10 ans? C'est écrit dessus. Oui, ben moi, il n'y a rien d'écrit. Non, ben les bacs qui sont dans la municipalité, c'est écrit. En tout cas, on m'en va vérifier, mais à cause de... Et vu que ta femme travaille, là, il y a 2 bacs là, que je peux m'en servir. Il n'y a pas juste la roue qui est cassée. Le brun qui est cassé. C'est un nouveau depuis le mois de janvier qu'on a pas mal. Ben, c'est un nouveau qui apprenne à m'œuvrer cette crise de machine. Il a travaillé 20 ans sur Hérominette, moi, sur un livre, puis il n'a pas brisé personne. OK, excusez. Il a travaillé 20 ans sur Hérominette, moi, sur un livre. Il n'a jamais rien brisé dans 20 ans. Normalement, on s'en occupe, parce qu'il y a plusieurs plans, il n'y a pas une tour, il y a plusieurs plans. Ben, tu te rappelles une fois que tu avais venu me porter une roue à aller voir? C'est toi qui me l'avais amené. Francis, mettons, tu vas y envoyer un écrit, un avertissement ou un écrit, parce que c'est vrai, moi-même, puis le mien aussi a été endommagé. Ouais. Peut-être là, le sensibiliser par écrit. Chose que j'ai su aussi, hein?
Dans rue Saint-Michel, là, il y en a 4 qui sont toutes brisées. Parce que c'est nous autres qui payent, puis c'est les autres qui brisent. C'est pas normal. Moi, je ne donnerai pas 121 piastres pour un bac. Qui paye les affaires quand ils le brisent. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui propose d'élever l'Assemblée? André? Merci d'être assisté à la réunion. Prochaine réunion, 5 juillet.